Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 8 habitudes pour changer votre vie dès aujourd'hui. En 2014, j'ai changé ma vie en mettant en place une nouvelle habitude dans ma vie. Ça a radicalement changé ma vie. C'est pour vous dire à quel point je crois à la puissance des habitudes. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique parce que finalement, les habitudes, c'est des rails que vous posez dans votre vie. Et on va avoir tendance à suivre ces rails. D'ailleurs, vous pouvez le constater, les gens qui ont du mal à changer leur vie, à changer leurs actions, à changer leur comportement, c'est très souvent justement parce qu'ils sont pris dans leurs habitudes. Ils sont pris dans ces rails. Ils sont pris en fait dans des habitudes qu'ils ont mis en place souvent par hasard. Et c'est ça la puissance des habitudes pour le meilleur et pour le pire aussi, c'est que ça nous pose vraiment un cadre qui va nous attirer, qu'on va avoir tendance à suivre. Et en fait, prendre le contrôle de ces habitudes, c'est-à-dire être capable de décider de nouvelles habitudes et de les mettre en place et de les tenir, c'est poser des rails, des nouveaux rails dans sa vie. Mais la bonne nouvelle cette fois-ci, c'est que quand on prend le contrôle de la mise en place de ces habitudes, on peut poser des rails qui vont dans la direction de là où on veut. Et c'est ça toute la différence entre des habitudes qu'on a mis en place au hasard, au fil du temps, sans vraiment en avoir conscience et qui nous emmènent là où on ne veut pas, et des habitudes qu'on a choisies parce qu'on sait qu'elles ont les capacités de nous emmener là où on veut. On pose ces rails et au quotidien, on suit ces rails et on arrive plus facilement, plus simplement à aller dans la direction dans laquelle on veut. Et qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant dans la vie finalement que se dire ok, je voudrais aller là, je voudrais atteindre cette vision, je voudrais atteindre cet objectif et de savoir qu'au quotidien, on n'avance pas après pas vers cet objectif. Alors les habitudes que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être des habitudes qui vont être assez simples. On n'est pas sur des grosses habitudes qui vont vous engager émotionnellement, on est sur des habitudes qui sont relativement simples à mettre en place, mais elles vont avoir un impact important dans votre vie. Moi, c'est des habitudes que j'ai toutes testées. La plupart, je crois que même quasiment toutes, si je vous dis pas de bêtises, mais enfin, je les ai toutes testées pendant un certain temps et je pense que ouais, en fait, toutes, elles sont toutes en place. Elles sont toutes en place dans ma vie parce que j'avais fait une vidéo à la base où j'avais mis un petit peu plus d'habitudes. Finalement, j'ai un petit peu réduit pour éviter que ce soit trop long. Donc, on va commencer. La première habitude que je vous invite à mettre en place, elle va peut-être vous surprendre, c'est en fait l'habitude tout simplement de vous coucher à la même heure le soir. Alors pourquoi se coucher à la même heure le soir? En début de vidéo, je vous ai indiqué, je vous ai parlé du fait que moi en 2014, j'ai mis en place une habitude dans ma vie qui a changé complètement ma vie et cette habitude c'était de me lever tous les matins un peu plus tôt et de travailler 30 minutes sur mon objectif principal. Cette habitude, elle est toujours en place dans ma vie, sauf que maintenant, je le fais 90 minutes tous les matins. Et vous vous rendez bien compte, et en fait, on peut tout à fait le comprendre, logiquement, c'est que quand je me réveille chaque matin et que je travaille 90 minutes tous les jours sur mon objectif principal, c'est très compliqué de ne pas réussir en fait. Tout simplement parce que chaque jour, je vais accumuler des heures de travail. Mais ce que j'ai remarqué, parce que c'est pas depuis hier que je parle de ça sur cette chaîne, ça fait des mois, voire même des années, et j'ai eu beaucoup d'interactions, que ce soit avec des personnes qui m'envoient des messages, avec des élèves de mes formations, avec des élèves en coaching. J'ai eu pas mal d'interactions, et souvent, c'est quelque chose qui revient, peut-être que c'est votre cas, c'est difficile de se lever le matin. Voilà, c'est difficile de se lever le matin. Et donc, en fait, pour moi, ce que j'ai compris avec le temps, vraiment la chose qui m'est apparue avec le temps, c'est que quand on veut faire ça, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, peut-être que vous dites « Ok, j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais vraiment mettre en place cette habitude dans ma vie », mais qu'on a du mal à le faire, qu'on n'arrive pas à le faire et qu'on se dit « Ok, c'est parce que j'arrive pas à me lever le matin ». En fait, c'est une erreur de penser que c'est parce que je n'arrive pas à me lever le matin. Je n'arrive pas à me lever le matin, c'est une conséquence et c'est la conséquence des soirées. Et en fait, je me suis aperçu que le problème venait du soir. Et donc, c'est pour ça que moi, l'habitude que je vous encourage à mettre en place, c'est de commencer chaque soir à vous coucher à la même heure parce que si vous vous couchez à la même heure chaque soir, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, vous allez être obligé de structurer vos soirées parce qu'en mettant un point d'ancrage du type je me couche à cette heure-là, vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je fais avant d'aller me coucher, quand est-ce que je mange, quand est-ce que je me détends, quand est-ce que je fais ça, quand est-ce que je fais ça, qu'est-ce que je fais quand je rentre du travail, etc., etc. Donc en posant ce point d'ancrage, vous allez être obligé de structurer vos soirées. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, vous allez développer presque naturellement l'une des choses qui est la plus importante pour récupérer, pour être capable de se lever le matin, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier. En fait, quand je me couche tous les soirs à la même heure, petit à petit, alors ça va pas se faire en une semaine, ni en 10 jours, ni en 15 jours, ni même peut-être en un mois, ça va peut-être prendre 2-3 mois, mais au bout d'un moment,
votre cerveau, ce qui va se passer, c'est qu'il va comprendre que c'est l'heure du coucher, c'est le moment où on récupère son énergie, c'est le moment où on se met en mode veille, entre guillemets, le moment où on dort, et vous allez voir qu'il va faire naturellement une sorte de tremplin inversé, de pente, vers le fait de vous endormir, et vous commencerez à voir qu'une demi-heure, 45 minutes avant cette heure-là, vous commencez à vous sentir fatigué, vous sentez que votre cerveau est en train d'activer le mode sommeil. Et donc, vous allez forcément développer un rythme de sommeil régulier, puisque vous allez vous coucher à la même heure, votre cerveau va vous mettre en mode sommeil à cette heure-là, et donc, au bout d'un moment, vous lèverez en fait à la même heure. Donc de mon point de vue, c'est la meilleure chose que vous pouvez commencer à faire. C'est simple à faire. Alors évidemment, le blocage principal qu'il y a par rapport à ça, c'est pas un blocage de difficulté, parce qu'en soi, se dire je me couche à 22h et se coucher à 22h, c'est pas dur en soi. C'est simplement le fait qu'il y a beaucoup d'associations négatives dans notre société sur le fait de se coucher à une heure régulière. Voilà, si vous dites à n'importe qui, je me couche tous les soirs à 22h ou à 23h, les gens vont vous dire, à partir du moment où c'est régulier, et en qui plus est si c'est tôt, les gens vont vous dire ah ouais mais t'es pas marrant, ah ouais t'as pas de vie, tu profites pas de la vie, etc. etc. Donc c'est en fait ce conditionnement mental que nous a imposé la société qui est difficile, sur lequel il est difficile d'aller au-delà. Et moi je vous encourage tout simplement à vous dire, c'est qui la personne qui profite le plus de la vie? C'est la personne qui se couche à une heure irrégulière, qui n'est pas organisée, qui fait la fête tous les week-ends, qui improvise sa vie, mais qui au final n'atteint pas ce qu'elle veut, qui au final a un boulot alimentaire qu'elle n'aime pas, ou c'est la personne qui se couche tous les soirs à la même heure, qui se lève le matin, travaille sur ses objectifs, mais qui du coup crée petit à petit la vie qu'elle veut. Donc c'est à vous de voir, mais selon moi, cette habitude de se coucher tous les soirs à la même heure a un gros potentiel de changement, d'amélioration dans votre vie. La deuxième habitude à mettre en place, c'est ce que j'appelle le mantra du matin. Donc en fait, cette habitude, elle est très simple aussi à mettre en place. Elle a un gros potentiel d'amélioration. En fait, elle surfe, entre guillemets, sur le fait que quand on se réveille le matin, on est entre le monde conscient, inconscient, rêve, réalité. Et donc c'est le moment propice, le meilleur moment pour uploader des bonnes choses dans son cerveau, se mettre dans le bon mindset. Mais la réalité, c'est que très souvent, quand on se lève le matin, pour beaucoup de personnes, on commence directement à se polariser sur du négatif. On commence à dire « Oh, la journée d'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, ou tel problème. » Et donc, dès le matin, en fait, on se met dans un mauvais mode. Dès le matin, on est polarisé sur du négatif. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement le matin, pendant les 30 premières secondes, la première minute du matin, vous répétez un mantra qui vous parle et qui, si possible, vous met dans un bon mindset. Donc moi, en l'occurrence, je me répète ce mantra-là. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Parce que c'est exactement l'état dans lequel je veux être le matin. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je veux me mettre dans le meilleur état possible pour créer la meilleure journée possible. Troisième habitude à mettre en place, à faire quotidiennement, c'est de visualiser votre objectif principal quand vous l'avez réussi. Donc, c'est quoi mon objectif principal? Ok, je l'ai dans la tête, je l'ai réussi. Et non pas je viens de le réussir ou je vais le réussir, mais ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Donc, votre objectif principal, trouver un copain, une copine avec qui vous êtes vraiment connecté, qui vous plaît, avec qui vous êtes connecté. Votre objectif principal, gagner 5 000 € par mois avec votre business en ligne, déménager à l'autre bout du monde, avoir un corps musclé, être plus mince. Bref, votre objectif principal, ok, ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est réglé, c'est fait. Ça y est, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, c'est fait. Et donc, ok, comment est ma vie? Voilà, c'est-à-dire que je vais projeter des images dans ma tête pour m'imaginer des situations où cet objectif est réalisé et ressentir les émotions que ces images m'amènent. C'est des images que je projette dans ma tête et je vais aller au-delà des images pour aller chercher. Donc, j'imagine une situation en image dans ma tête et je vais aller au-delà de ces images pour aller chercher l'émotion au-delà de l'image. Et ça, en le faisant tous les jours, sachant que notre cerveau a beaucoup de mal à faire la différence entre les images qui sont projetées ou la réalité, les projections ou la réalité, ça va vous permettre justement de vous mettre dans un état aussi propice à atteindre ce que vous voulez, d'augmenter votre envie d'agir et de voir petit à petit que c'est une réalité qui va arriver. Quatrième habitude à mettre en place, c'est le fait de dormir suffisamment. Voilà, moi je suis devenu aujourd'hui vraiment radical, on pourrait dire à ce niveau-là. Je dors suffisamment. Maintenant je suis passé entre 8h et 8h30 par nuit. Bon alors ça c'est aussi parce que le fait que j'ai quand même un rythme assez élevé le matin, c'est-à-dire que du matin quand je me lève, 5h jusqu'en général à 11h midi, j'ai un rythme quand même assez élevé, donc j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'être en forme. Et en fait, je me suis aussi aperçu, puisque j'ai fait quand même beaucoup de tests, si je me dormais moins, finalement, j'étais beaucoup moins productif pendant la journée, j'avais des moments j'avais des gros coups de barre pendant la journée, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Donc moi, je vous invite à déterminer combien d'heures de sommeil vous avez besoin, mais vraiment pas ric-rac, vraiment combien d'heures de sommeil vous avez besoin, et de dormir suffisamment. Cinquième habitude à mettre en place, c'est le fait de traquer votre temps.
super simple à mettre en place et ça, en fait, ça va déclencher un principe qui est le principe de réalité. Qu'est-ce que je fais réellement de mon temps? Vous savez que, vous savez si vous suivez notamment régulièrement cette chaîne, que finalement tout ce que j'ai c'est la journée, parce que c'est l'accumulation des journées qui va faire que des journées réussies, des journées où j'avance sur le chemin qui va me permettre d'y arriver. Imaginez toujours un objectif comme un chemin, je dois parcourir ce chemin. Qu'est-ce qui fait que je parcours ce chemin? C'est les actions que je prends. Quand est-ce que je prends ces actions? Je les prends au quotidien. Et donc tout ce que j'ai finalement pour réussir à atteindre mon objectif, c'est le temps que j'ai aujourd'hui pour prendre ces actions. Et donc, une des ressources les plus importantes, c'est le temps. Le temps, qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Donc, je vous invite à traquer votre temps pour savoir concrètement qu'est-ce que vous en faites sur une semaine. Combien d'heures vous passez, par exemple, à travailler sur vos objectifs? Combien d'heures? Donc, sur une semaine, il y a 24 fois 7 heures. Je crois que ça fait 150 ou 168, un truc comme ça. Donc, ok, 24 fois 7 heures. Combien d'heures je passe à atteindre mes objectifs? Combien d'heures je passe à dormir? Combien d'heures je passe à me détendre? Combien d'heures je passe à faire des obligations? Et donc, ça va vous amener de la réalité. Alors, je sais que, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas parce que d'un coup, ça met une claque. En fait, ça met une grosse claque parce que on voit la réalité. On voit la réalité qui parfois est brutale. La réalité est parfois brutale. Souvent, on a l'impression qu'on fait des choses, mais en fait, quand on le note, quand on commence à le noter honnêtement, on se dit mais mince, c'est la même chose au niveau du budget. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment d'argent et puis on commence à vraiment noter ce qu'on fait exactement au centime près. Et à la fin du mois, on voit la réalité. À la fin de l'année surtout, à la fin de l'année, je vous invite aussi à faire ça. Donc que ce soit au niveau de votre temps, au niveau de votre argent aussi, à prendre des notes mensuelles, donc hebdomadairement, le reporter sur le mois, et à la fin avoir des statistiques sur l'année, et à la fin de l'année, vous avez une énorme claque dans votre figure. Vous avez une énorme claque dans votre figure, vraiment, au niveau du temps et au niveau de l'argent. Même quand on croit qu'on est optimal, on n'est jamais optimal. Donc je vous invite à commencer à traquer votre temps, aussi votre argent si ça vous intéresse. Vous verrez que vous allez pour le coup, vous allez avoir des réelles révélations. Sixième point, le fait de pratiquer une décharge mentale. Vous savez, vous le savez très certainement, j'imagine, quand on se bat au quotidien pour atteindre ses objectifs, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, ça demande des efforts, ça demande le fait d'affronter plein de difficultés, d'affronter notamment ce que j'appelle la résistance. Et donc, c'est quand même quelque chose qui nous engage vraiment mentalement en termes d'émotion. Donc moi, je vous invite à mettre en place cette habitude de la décharge mentale pour faire descendre le niveau de pression au niveau du mental. Et il faut bien faire la différence en fait entre le fait de se plaindre et le fait de se décharger mentalement. Le fait de se plaindre, c'est le fait de ne pas agir, de remettre la faute sur les autres et de dire voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas et de ne rien faire pour. La décharge mentale, c'est le fait évidemment de prendre la responsabilité de sa vie, de prendre la responsabilité de ses actions, d'avancer au quotidien, mais aussi d'être capable à certains moments de se dire ok, voilà, j'ai ressenti ça, il y a eu cette chose-là qui s'est passée, ça m'a fait ressentir ça m'a fait ressentir de la frustration, de la difficulté, etc., des émotions, et de le dire tout simplement. Alors soit à quelqu'un, vous pouvez faire cet échange, vous le faites avec une personne, cette personne le fait avec vous, vous écoutez sans juger, sans essayer d'apporter de solution, ou sur un journal si vous avez personne tout simplement. Et faire ça, ça permet vraiment de sortir les émotions, en fait, de sortir les émotions, de sortir la charge mentale, hein, donc comme son nom l'indique, c'est une décharge mentale. Et en même temps, je vous le dis ça aussi parce qu'on peut souvent avoir tendance, surtout quand on démarre en termes de développement personnel, à avoir ce côté où il ne faut pas que je dise les choses, il faut pas que je sorte mes émotions parce que sinon je suis quelqu'un qui me plaint, sinon je suis quelqu'un qui est négatif. Mais non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de se plaindre d'être négatif et de dire que c'est la faute du gouvernement, du patron, de mes parents, etc., etc. Et le fait de dire ok, voilà, j'avance, mais il y a eu ça, ça m'a fait ressentir ça. Il y a eu ça, ça m'a fait ressentir ça. Septième habitude à mettre en place, et ça c'est un truc qui est assez fun à faire et je vous invite à le faire parce que ça va vous passer dans un autre mindset, c'est régulièrement noter les obstacles que vous avez dans votre vie, dans tous les domaines, voilà, tous les domaines sociaux, carrière, argent, etc. Les obstacles que vous avez, les poser sur papier et essayer de trouver des solutions. Parce que souvent, on a ce mindset, on a là encore une fois, c'est un petit peu, je vous en parlais au début de la vidéo, vous savez, je vous disais qu'il y avait ce conditionnement assez fou qui disait que si je me couchais tous les soirs à la même heure, j'étais quelqu'un de chiant. En gros, voilà, si je le dis d'une façon assez crue, c'est le mec ou la fille qui se couche à la même heure, c'est le mec chiant qui a pas d'amis, voilà, bref, voilà, aucune qualité, quoi. Vraiment aucune qualité. Et c'est un petit peu la même chose en fait au niveau des obstacles, dans le sens que on est conditionné à voir les obstacles, à voir les problèmes comme des choses qui arrivent, et voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est en face de nous et c'est une catastrophe. Alors que on peut voir les choses d'une façon un peu fun en se disant ok, il y a ça dans ma vie qui se passe.
Comment je peux faire pour solutionner cette chose-là? Il y a ce mur qui est là, comment je peux faire pour le solutionner? Quelle solution, quelle nouvelle méthode je peux mettre en place pour essayer de le solutionner, pour briser ce mur, ou pour essayer de trouver une porte à l'intérieur de ce mur? Je vous invite à faire ça, à le faire régulièrement. Vous verrez que notre cerveau est une machine en fait à trouver des solutions aux problèmes. On est designé pour ça. On est designé pour trouver des solutions aux problèmes. Mais il faut commencer par admettre que voilà, un obstacle, c'est pas une catastrophe, c'est simplement voilà, c'est une épreuve qui est en face de nous et on peut la passer. Et enfin, dernière habitude à mettre en place, c'est tout simplement le matin, quand vous vous levez, dites-vous qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, quelles sont les habitudes aujourd'hui que je dois mettre en place qui feront que je serai fier de moi ce soir. Et ensuite, quand c'est bien déterminé dans votre tête, quand vous l'avez, alors idéalement il faut s'organiser avant, hein, c'est pas le matin on va se demander ce que je fais, mais là je parle plus de se le rappeler le matin. Donc le matin je me rappelle c'est quoi les habitudes que je dois faire aujourd'hui pour être fier de moi ce soir, c'est-à-dire dans le sens où ce soir je pourrais me dire j'ai fait une bonne journée, j'ai avancé vers ce qui était important pour moi. Et ensuite quand c'est clair dans ma tête, je me visualise en train de le faire et en train d'être fier de moi ce soir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné de l'inspiration pour mettre en place ces habitudes. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mes outils du succès, c'est des ressources qui sont gratuites. Vous cliquez sur le premier lien et vous allez avoir tout, voilà, toutes les ressources qui sont expliquées, ce que vous allez recevoir gratuitement avec ces outils du succès. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.